C'est terminé. Mais ce soir, j'aimerais vous souhaiter encore une bonne année. On a vraiment commencé l'année, hein, on est au début. Mais est-ce que vous avez vu dans la Bible où Jésus nous souhaite une bonne année? Eh bien, on va la découvrir ensemble ce soir. Jésus nous souhaite une bonne année. Luc 4, 18, Jésus rentre dans la synagogue, il ouvre le prophète Ésaïe, il choisit le verset, pas au hasard, le verset qu'il voulait partager avec la foule, et ce sont ces deux versets ici, tirés de Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ce soir, Jésus veut proclamer au milieu de nous 2017 comme une année de grâce du Seigneur. Amen. J'étais un peu mou, hein? C'est pour ça que j'ai ralenti, parce que je voulais vous préparer. J'espérais que vous allez être nerveux et juste au bon moment dire Amen. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, au milieu de nous, veut annoncer que 2017 sera une année de grâce du Seigneur. Amen. Voilà. C'est mieux, vous êtes vivants là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique ce que c'est une année de grâce. Une année de grâce, peut être expliquée différemment. Ça peut être traduit de cette façon. Une année de salut et des faveurs surabondantes de Dieu. Une année tellement bénie que tu n'aurais pas pu demander mieux. Une année de grâce, c'est une année qui sera marquée par le salut de Dieu et son action dans ta vie sur la terre. Ici, nous avons cette notion d'une année de grâce qui est publiée. Et quand nous voulons vivre ça, nous avons dans ce passage dont Jésus a cité une explication de ce que c'est une année de grâce. Une année de grâce. Alors, pour bien comprendre ce que c'est une année de grâce, il faut revenir sur Ésaïe 61. Ésaïe 61, et nous allons lire les 11 premiers versets, donc c'est un bon passage, et nous allons lire tout ce qu'il y a autour de cette année de grâce, et par la suite, nous allons voir les choses qui vont marquer les gens qui vivent cette année de grâce. Alors on reprend maintenant, ce n'est plus Jésus qui cite Ésaïe, c'est Ésaïe qui prophétise à partir du chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction ou m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé... Attendez, je vais essayer de le bloquer. On va y arriver. Voilà. Il m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ensuite, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Alors, c'est pas que Dieu veut se venger, c'est un jour d'une réaction de Dieu qui réagit, de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre. Ou bien dans une autre version, on ne peut pas chercher Bible Second 79. Je serais plus à l'aise avec ça si tu avais cette version sur l'ordinateur. Sinon, on continue. Est-ce possible?
Ça, c'est bon, ça. 79, souvenez. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. C'est quoi un diadème? Une couronne de bijoux. Une couronne. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, qui parle de la mort et du deuil, une huile de joie au lieu du deuil, il le dit franchement, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins. Les térébins, ce sont des arbres, des arbustes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, l'opprobre c'est la honte, au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, l'ignominie c'est aussi la honte. Ils verront, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays et leur joie sera éternelle. Et enfin, car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine c'est le vol, je hais le vol avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, je traiterai avec eux une alliance éternelle, on continue, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Alors, maintenant on peut passer. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Nous avons lu un passage qui décrit ce que c'est vivre une année de grâce. Et là, il y a de quoi faire plusieurs enseignements, vous imaginez. Mais ce soir, je voudrais en faire sortir de ce passage 4 choses. Parce que finalement, eh bien, quand quelqu'un vit une année de grâce, quand une église vit une année de grâce, la bénédiction sur la personne, sur l'église, elle est visible. Les autres le voient. La personne est différente des autres. L'église est différente des autres. Pourquoi? Parce que la bénédiction repose sur eux. Donc je vais vous donner 4 marques d'un peuple béni. 4 marques d'un peuple béni tirées de ce passage. La première chose, c'est qu'ils sont guéris et libérés. Ils sont guéris et libérés. Jésus a cité ces versets où il parle du recouvrement de la vue aux aveugles, la libération des captifs, tout ce qui est vie personnelle. Les chrétiens qui vivent dans la bénédiction sont des chrétiens épanouis. Amen. Et vous savez, quand il y a un chrétien qui est épanoui, ça se voit, vous savez. Vous savez, ça se voit. On le voit tout de suite, un chrétien épanoui. Et ça se voit parce qu'il est capable d'aimer les autres. Celui qui n'est pas épanoui, eh bien, ne vit pas dans la bénédiction. Et une des premières choses qu'on va voir, c'est l'incapacité d'aimer. Et ça c'est cette notion d'être libéré de son passé, d'être guéri de ses blessures, eh bien, est révélateur de la bénédiction dans une vie. Maintenant, la
personne ne pense plus à elle, maintenant elle pense aux autres. Maintenant, elle ne cherche pas à être aimée, à être guérie, à être libérée pour moi, parce que je ne suis pas bien dans ma peau, et puis j'ai besoin de m'épanouir, parce que j'ai un esprit abattu. Ben maintenant, je suis libéré, je suis guéri, et je pense aux autres, je les aime, et je vis pour eux. Et ça se voit. Quand une église est comme ça, et ça se voit quand les gens qui sont comme ça. C'est pas l'Éternel blessé. C'est pas la personne qui est complexée. C'est pas la personne qui se pose beaucoup de questions. Le chrétien libéré, guéri, a trouvé ses réponses en Jésus. C'est pas de la théorie, c'est une réalité et ça se voit au visage, ça se voit dans son comportement, ça se voit dans ses attitudes et ça voit comment il relate vis-à-vis des autres. J'ai eu l'occasion de visiter une exposition de tableaux et de différents styles, différents artistes. Et il y avait un artiste, un peintre, qui avait des tableaux tout à fait particuliers. Le nom de l'artiste, il est américain, c'était Thomas Kinkade. Les tableaux de Thomas Kinkade sont très particuliers dans le sens que dans chacun de ces tableaux, il y a au moins une maison. Dans tous ces tableaux, il y a au moins une maison. Et la particularité des maisons dans les tableaux de Thomas Kinkade, c'est que dans toutes les fenêtres de ces maisons, il y a de la lumière. Étonnant. Dans certains des tableaux, il y avait beaucoup de maisons, mais dans toutes les fenêtres de toutes les maisons, il y avait de la lumière. Et la personne qui nous expliquait les tableaux nous a donné la raison pourquoi. Il a dit que quand il était petit, Thomas Kinkade rentrait à une maison qui était vide et plongée dans l'obscurité. Ses deux parents travaillaient et en rentrant de l'école, eh bien, il n'était jamais accueilli par une maison vivante. Et donc, il a voulu projeter cette notion de maison qui communiquait la vie, qui communiquait la lumière vis-à-vis de ceux de l'extérieur. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais un chrétien, ça devrait être ça. Un chrétien, ça devrait être quelqu'un qui, dans toutes ses fenêtres, il y a de la lumière. Et ça brille de sa vie. Et les autres le voient. Et ça, c'est une belle image pour nous ce soir. Il y a des gens qui font rire. Je pense à quelqu'un comme Robin Williams. Vous avez vu ça? Il y a 2 ans de ça, ou 3 ans de ça maintenant. Alors Robin Williams, il faisait rire, même rire beaucoup. Sauf que lui-même, il ne riait pas. Sauf que lui-même, eh bien, à l'intérieur, il n'était pas libre et il n'était pas guéri. Il vivait une profonde dépression et ce qu'il faisait à l'extérieur, c'était un véritable masque, jusqu'au jour où il n'en pouvait plus et il s'est pendu chez lui. Et alors, c'est là où on ne parle pas d'essayer de faire rire, on ne parle pas d'essayer de faire semblant, on est quelqu'un d'épanoui. Moi je cherche pour voir si je ne suis pas blessé quelque part, je cherche pour voir si je ne suis pas lié quelque part. Non, je me trouve épanoui. Je me trouve épanoui. C'est une bonne façon de vivre. C'est une bonne façon de vivre. Je vous encourage. S'il y a le choix entre vivre complexé ou vivre épanoui, eh bien choisis épanoui. On vit mieux comme ça. On vit mieux comme ça. Mais c'est la marque de quelqu'un qui est béni. C'est quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui est guéri. Il ne porte pas le passé sur lui. Il ne porte pas les blessures sur lui. Il est quelqu'un qui maintenant, eh bien, peut être un instrument de la grâce et la bénédiction. Il peut recevoir cette grâce, recevoir ces bénédictions, parce que maintenant ce canal est libéré, est dégagé, et maintenant l'autre peut recevoir cette grâce de Dieu par l'intermédiaire de cette personne. J'espère que cette église, cette année 2017, va être une église qui est comme un tuyau de canalisation de cette grâce reçue et donnée aux autres. Alléluia. Et que chaque chrétien ici, eh bien, réglons nos problèmes. Réglons nos problèmes devant Dieu. Réglons les états d'âme. Réglons les choses qui pèsent sur nos vies, qui nous rendent tristes, qui nous rendent malheureux. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On est fait pour rayonner cette grâce, la recevoir et ensuite de la donner aux autres.
La deuxième chose que nous découvrons dans ce passage, je ne sais pas si vous avez vu le mot joie et allégresse revenir à plusieurs reprises. Ah ben, si on repasse dessus, on ne va pas essayer de les chercher parce qu'il y a quand même un passage assez important. Mais il parle de porter un vêtement de louange au lieu de deuil. Un vêtement de louange. Vous savez, la louange, eh bien, comme on l'a vécu ce soir, eh bien, la louange, c'est quelque chose qui est joyeux, qui exprime tout notre amour, mais qui exprime aussi notre joie. Un vêtement de louange. Et c'est là pour quelqu'un qui vit un deuil. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment il s'habille. Il s'habille tristement. Vous allez en Italie, et les dames qui ont perdu leur mari, eh bien, ils s'habillent en noir. Bon, je ne vais pas regarder ceux qui sont habillés en noir ce soir, parce qu'il y en a quelques-unes, n'est-ce pas, Eva mais noir, c'est une couleur classe. Hein. Non, c'est une couleur classe pour nous. Mais dans le vieux monde, quand une femme perd son mari, elle s'habille en noir. C'est un vêtement de deuil. Et pour certaines, eh bien, elles vont le porter pendant des années. Il y a des amis à nous à Paris qui sont une vieille famille arménienne. Et puis, quand le mari est décédé, eh bien, la dame, elle a porté des vêtements marron foncés pendant des mois. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait dans son cœur était reflété par le vêtement qu'elle portait. Mais quand on va faire la fête le 31 septembre, qu'est-ce qu'on fait? On met ses vêtements de fête. On met tout ce qui brille, on va mettre tout ce qui est étincelante. Pourquoi? Parce que c'est la fête. Et on met un vêtement de fête. Pourquoi? Parce qu'on s'habille en fonction de l'événement et de ce que nous vivons. Et c'est pour ça que Ésaïe nous dit de mettre un vêtement de louange au lieu d'un vêtement de deuil, de s'habiller. Ah ben vous savez, les chrétiens qui viennent louer Dieu le samedi soir ici ou à l'héritage le dimanche matin et qui viennent pour louer Dieu, pas pour assister à un culte, mais pour louer Dieu, eh bien ils viennent et avec les chants et avec tout ce que nous vivons, eh bien nous mettons le vêtement de louange. Nous avons mis ce soir un vêtement de louange. Vous êtes bien habillés ce soir, je trouve. Et oui, vous avez mis le vêtement de louange, et puis ce vêtement de louange est magnifique, c'est un vêtement de fête. Mais vous savez, à la maison, eh bien on peut mettre aussi son vêtement de louange. Un vêtement, vous mettez différents vêtements au cours de la journée. Quand vous allez vous coucher, vous mettez vos pyjamas, n'est-ce pas? Peut-être pas tous, mais bon. Surtout quand il fait chaud. Mais normalement, on a un vêtement pour aller se coucher, normalement. Hein. Quand on va aller se baigner, on a aussi un vêtement pour aller se baigner, c'est un maillot de bain. Hein. Alors, on dit, on va aller se baigner, je vais mettre mon vêtement pour aller me baigner. Voilà. Eh bien, mais, dans notre vie spirituelle, nous avons aussi un vêtement à mettre, un vêtement de louange. Alors, un vêtement de louange, on s'enfile, voilà, c'est hop, et puis on passe la tête, et puis voilà, je mets mon vêtement de louange, tu vois, et je redresse un peu, tout est bon. Voilà, j'ai mon vêtement de louange, là, hein, ça va, là. Oui, mais il dit, tu parles de quoi, là? J'ai dit, non. Si tu veux louer Dieu, mais t'as pas envie, parce que tu es fatigué, ou bien tu es tracassé, ou bien quelqu'un qui a une parole maladroite avec toi, et puis tu n'as pas envie. Mais c'est là où il faut mettre ton vêtement de louange. Parce que la louange ne sort pas comme ça, donc elle doit venir comme ça. Vous m'entendez? Quand on est dans la joie, et puis quand on est reconnaissant au Seigneur, et puis quand on est proche de Dieu, et bien là, la louange fait comme ça. Et quand on passe un moment difficile, et quand la journée n'a pas été facile, et puis on a plutôt envie de se plaindre que de louer Dieu, et bien on enfile son vêtement de louange. Et comment on fait ça? Eh bien, il faut avoir un petit chant que tu aimes chanter, que tu connais par cœur, toutes les paroles. Et c'est avec ce chant
quand tu veux mettre ton vêtement, tu commences à le chanter. Moi j'en ai un, super, on va le chanter demain en culte d'ailleurs. C'est je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Ouais, et pendant que je mets mon vêtement là, il y a toute cette saleté de la journée est en train de tomber. Tout ce deuil, tout cet esprit abattu, tout ça. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Et là, je suis là. Maintenant, je suis bien habillé. Maintenant, je suis habillé pour aller devant Dieu avec mon vêtement de louange. Trouvez le chant que vous aimez, qui vous aide à vous rapprocher de Dieu. Il ne faut pas que ce soit compliqué, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs strophes. C'est un petit refrain, facile à chanter, mais qui te fait beaucoup de bien. Et quand ça va mal, quand tu as une journée difficile, mais tu te sens que Dieu n'est pas à côté de toi, mais c'est pas Dieu qui a bougé, c'est toi qui as plutôt bougé. Et bien rapproche-toi vite de ton vêtement. Puis, commence à louer. Quelqu'un qui marche dans la bénédiction de Dieu, quelqu'un qui vit une année de grâce, c'est quelqu'un qui loue Dieu dans la joie. Et pour cela, Dieu donne un vêtement de louange pour un esprit abattu. Rappelons-nous de l'histoire du fils prodigue. Quand il est revenu, il était dans ses vieux vêtements, tout déchirés, ça puait, et puis il rentre à la maison, et puis son père le voit, sans même hésiter pour un instant, il le prend dans ses bras, et puis il est content, il le serre, il le fait, il l'embrasse, et puis la première chose qu'il lui dit, il crie à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe, apportez-lui la plus belle robe. Enlevez comment on dit, j'ai pas le mot là. Oui, les vieux vêtements. Oui, je connais le mot anglais, mais ça ne va pas vous aider. Vous avez compris. Enlevez ça, enlevez tout ce qui est sale et déchiré, parce qu'il y a un beau vêtement à mettre, et là, tu es prêt pour la fête l'après-midi dans la maison du Père. Apprenez, parce que quelqu'un qui bénit, c'est quelqu'un qui loue. Quelqu'un qui bénit, c'est quelqu'un qui est dans la joie, dans la présence de Dieu. Alléluia. Trouvez votre petit chant et chantez-le le matin et chantez-le le soir. Chantez-le quand le cœur est dans la joie et chantez-le quand vous vous sentez un peu dans le poids dans le cœur. Amen. La troisième chose que nous découvrons dans ce passage, c'est que les gens qui vivent une église, qui vivent dans une année de grâce, qui vit dans la bénédiction, ils sont des bâtisseurs. Alors on va essayer de retrouver le verset. Est-ce que c'était le 10, est-ce que c'est le 11, est-ce que c'est le 9, je ne me rappelle plus trop, mais ils rebâtissent sur des ruines. Vous avez remarqué ça? Non, c'est pas celui-là, peut-être un peu plus en avant. Bon, on va le retrouver. Ils rebâtissent sur les ruines. Ce sont des bâtisseurs. Ce ne sont pas des gens qui détruisent. Ce ne sont pas des gens qui rajoutent à ces ruines, mais ce sont des gens qui reconstruisent là où d'autres ont démoli. Des bâtisseurs. De construire quelque chose. Jésus est un bâtisseur, vous le savez. Qu'est-ce qu'il a dit? Je bâtirai. Terminé? Je bâtirai mon église. Il a raconté deux paraboles sur bâtir. Il a raconté la parabole de bâtir les deux maisons, une sur le rocher, une sur le sable. Il a apporté l'autre, vous vous en souvenez, de bâtir une tour. Et là, cette notion de quelqu'un qui vit avec Dieu, quelqu'un qui est dans la bénédiction, la grâce de Dieu, est un bâtisseur, quelqu'un qui est en train de construire quelque chose. Et puis, j'ai dit l'autre dimanche, samedi, quand j'étais ici, que Olivier était en train de bâtir une tour, et je vois que la tour, et bien maintenant, la tour a le carrelage. C'est bien. Mais, il y a des gens qui construisent rien. Ce sont des chrétiens qui construisent rien.
J'ai parlé avec un chrétien une fois, assez médiocre, je dois vous dire, et il m'a dit ceci. Il était sur le point d'aller à la retraite. Il a dit, il y a 40 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'avais rien. 40 ans plus tard, j'ai toujours rien. Il a bossé, il a respiré, il s'est nourri, il a dormi, mais il n'a rien fait de dégâts. Il n'a rien fait pour montrer pour ses 40 ans. Et donc, c'est dans les entreprises, ils font le bilan, n'est-ce pas? À la fin d'une année. Quel est le bilan? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'on a fait du bénéfice? Est-ce qu'on a avancé là-dedans? Eh bien, le chrétien doit faire ça aussi. L'année 2016, qu'est-ce qu'elle a été pour moi? Faisons le point. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour Dieu dans l'année 2016? Essayons de les repérer. Début d'année, milieu d'année, pendant les vacances. Qu'est-ce que j'ai vu changer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans ma vie pour Jésus en 2016? Et c'est pour ça que l'importance de ce message, la dernière fois, de bâtir une tour, c'est de dire 2017, il faut aussi qu'à la fin de l'année, on puisse dire, eh bien 2017, j'ai construit ça avec l'aide de Dieu, et puis je n'ai pas perdu mon année, je n'ai pas perdu mon temps, je n'ai pas simplement fait des kilomètres sur un rond-point. Oh là là, les kilomètres sur un rond-point. On va en faire des kilomètres sur un rond-point. Mais au bout, où est-ce qu'on est? Au point de départ. Au point de départ. Et enfin, eh bien, et là, on a eu 2 fois. Alors, on va essayer de le retrouver. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ça, c'est un homme béni. Ça, c'est quelqu'un de grâce. Alléluia. Qui tente des choses et qui voit Dieu le bénir dans cette construction. 4e chose, c'est qu'ils auront une double portion. Alors là, on est au verset, ça doit être vers la fin, peut-être le verset 10. Le verset 10. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Non, c'est pas le verset 10. Le verset 9. Même pas. Le verset 8. On va y arriver. Je te laisse trouver. Oui. Et il dit qu'il y a une double portion. Une double portion. Une double portion. Voilà. Au lieu de votre opprobre, votre honte, vous aurez une double portion, une portion double. Au lieu de l'ignominie, l'opprobre, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays. Alors, vous voulez quoi? La moitié ou le double? Vous êtes sûr? Parce que l'autre possibilité, c'est la moitié. Tout ce que vous aurez, plutôt que d'avoir le double, eh bien, ça va dans l'autre sens et vous n'aurez que la moitié. Si vous avez le double, c'est parce que vous êtes béni. C'est parce que vous marchez dans la bénédiction. C'est parce qu'il y a une grâce de Dieu sur vous. Maintenant, c'est vraiment un message délicat parce que des téléévangélistes américains ont tout misé sur la prospérité. Et pour eux, ils créent ce que j'appelle les chrétiens bling-bling. C'est les chrétiens qui ont la plus belle voiture, la plus grande maison, c'est prospérité, prospérité, prospérité. C'est un extrême. L'autre extrême, c'est de faire des vœux de pauvreté pour être spirituel. On ne veut pas de ça non plus. Mais quelque part, c'est ni ça, ni ça. Mais si je me penche d'un côté ou de l'autre, je me pencherai plutôt à un détachement des choses matérielles. Dans un monde tellement matérialiste, où souvent les chrétiens sont aussi très matérialistes dans leur approche, et puis tout ce message de prospérité, eh bien, les tire dans ce sens. Et pourtant, bien que ma sensibilité est plutôt un détachement des choses matérielles, pourtant je dois reconnaître que Dieu nous bénit doublement. Wow. Oh là là! Et alors c'est encore plus merveilleux. Quand tu t'y attends pas, quand il n'y a pas une projection, quand c'est vraiment Dieu qui court après toi, quand Dieu dit, Seigneur, j'ai pas besoin de tout ça, je peux vivre sans ça, je peux être comme Paul, vivre dans le contentement. Oui, je te bénis, je te bénis. Alors là,
oui, non, mais Seigneur, t'es gentil, mais... Non, 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 je te bénis. L'âme. Ça, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est une portion. Mais maintenant, il y a la double portion. L'âme. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, j'y crois. Et pour vos finances, et les finances pour l'Église, eh bien, je peux vous dire qu'une année de grâce, une année de bénédiction, c'est aussi une augmentation des finances. Pour vous, personnellement, pour vos foyers et pour la vie de l'Église. Et la vie de l'Église sera bénie par vous doublement. Ah oui, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Si ça tombait du ciel, on sortirait avec des seaux pour essayer d'attraper les billets. Mais ça ne tombe pas du ciel, ça sort de nos poches, de nos portefeuilles. Mais parce qu'il y a une double portion, eh bien, tout d'un coup, il y a une bénédiction. Je voudrais que vous croyiez à ça. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu aussi. Ça, c'est la bénédiction aussi. Mon petit frère a travaillé, a été assez haut dans une multinationale très connue dans la télécommunication. Il avait un poste extrêmement intéressant. Son poste faisait que la compagnie l'envoyait dans le monde entier. Et il était envoyé pas seulement dans des voyages, mais toute sa famille était envoyée avec lui, avec une nounou pour s'occuper des 4 enfants. Vous voyez ? Tout ça payé par la compagnie. Alors il passait 2 ans au Thaïlande, à Bangkok, ensuite on l'envoyait à Finlande, il passait 1 an en Finlande, ensuite il revenait et puis il allait ailleurs, et puis voilà, monsieur, le monde était petit pour lui, mon petit frère, une fois on l'a rencontré à Paris, bien, il était à Paris avec sa famille, juste pour le week-end de Pâques, dans un très grand hôtel à Paris, venant de Finlande pour une petite visite à Paris. Il y avait vraiment une notion de richesse là. Sauf que la vie a pris un mauvais virage pour eux. Et ils ont tout perdu. Mais vraiment tout perdu. Même la maison, une belle maison, magnifique maison, sur un grand terrain, disparaît. Ils ont dû la revendre pour payer le prix. Et quand j'ai vu ça, oh là 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 là. Vincent et Denise, mois de septembre, ça va faire 40 ans que je suis à plein temps dans le ministère. Je peux vous assurer, mon petit frère gagnait beaucoup plus que moi. En tant que pionnier, c'était pas un gros salaire réel. En fait, une fois j'étais interviewé par des journalistes et ils m'ont posé la question, alors votre salaire c'est quoi? Alors quand je leur ai dit, ils ne m'ont pas cru. Tellement qu'il était petit. Oui, sauf que nous, on avait la sagesse de Dieu avec nous. Nous, on avait la grâce de Dieu avec nous. Nous, on avait la bénédiction de Dieu. Nous, on avait la double portion sur nos vies. Année après année après année. Et quand vous vivez pendant 40 ans avec la bénédiction de Dieu sur vous, avec la sagesse de Dieu, pour ne pas faire la bête avec l'argent que Dieu vous donne, eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai plus que le double de mon petit frère. Maintenant, j'ai de la peine pour lui, et puis il est en train de s'en remettre, tant mieux. Mais pour vous dire, il y a littéralement une double portion que nous avons reçue simplement parce que la bénédiction de Dieu était sur Denise et moi. Et nous avons osé marcher dans la sagesse de Dieu. Alors, il y a quelques années, quand Denise a fêté ses 60 ans, on était en France, et puis en métropole, et puis j'ai dit, tiens Denise, tu vois, pour marquer tes 60 ans, j'aimerais t'amener en croisière en Méditerranée. Alors, pendant 5 jours, c'était court, mais on était entre missions, et donc on a fait une croisière de 5 jours, et puis on l'a annoncé dans un email à tout le monde, la famille. Et puis il y a mon petit frère qui m'a répondu, il m'a dit, je me suis trompé de métier, j'aurais dû faire pasteur. Ouais, parce que vous reconnaissez quelque part grâce à la bénédiction de Dieu sur nous. Aujourd'hui, moi ce que je vous dis, c'est pas de la théorie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui vous décidez de vivre dans cette grâce, une année de grâce. Vous vivez dans la bénédiction, eh bien, vous allez être des chrétiens épanouis. Vous allez être des chrétiens libres et guéris
Et ça se verra sur vos têtes, sur vos visages, dans votre façon de parler. Vous allez pouvoir aimer les autres. Vous allez pouvoir aimer les autres parce que vous allez plus penser à vous. Parce que vous allez plus chaque fois essayer d'arracher l'amour pour vous-même. Parce que maintenant, eh bien, vous êtes guéris. Et l'amour de Dieu, vous avez ça à donner aux autres. Vous allez être des chrétiens qui savent mettre le vêtement de louange pour un esprit abattu. Vous savez comment louer Dieu dans la joie, peu importe vos circonstances. Et cette grâce de Dieu va vous dépasser. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vivre dans cette grâce et pas vivre dans tous les problèmes de la vie. Vous allez découvrir que vous allez construire, En janvier de l'année prochaine, comme je l'ai dit la dernière fois, vous allez pouvoir voir cette année de 2017. Qu'est-ce que c'était une année importante pour nous? Qu'est-ce qu'on a pu voir des choses se construire? C'est pour ça que je lance des projets. C'est pour ça que je tente des choses. C'est pour ça que j'ai quelque chose à cœur. Allez, on va essayer ça. L'année 2016, c'était une année, fin d'année, où nous avons lancé Chantal avec Facebook. Oh là là, chaque dimanche, maintenant, il y a des gens de Facebook qui viennent. Et puis c'est comme si chaque semaine, Dieu nous montre quelque chose de plus à faire avec tout ça. Elle est maintenant à 9000 abonnés. Alléluia. C'est beaucoup, 9000 abonnés. Imaginez un stade de 9000 personnes, c'est beaucoup. Eh bien, elle a ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va lancer encore? Alors, on a lancé, elle a eu deux, trois paroles positives des gens, elle a beaucoup de retours, des gens qui la remercient, vos dictons, vos textes, déjà, moi, même pas que c'est la Bible, vos textes me font tellement de bien, surtout quand je suis mal. Et puis, il y en a une qui a dit, vous les avez où, vos proverbes? Alors, j'ai dit, Chantal, il y a toute une liste des versets que tu as mis, et tu as dit, bien pour ceux qui ont demandé d'où je les trouve, eh bien je les trouve dans la Bible, et si vous voulez en savoir plus, boum, 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 boum. Waouh, elle a balancé ça cette semaine, et puis bing, 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 les gens, j'aime, et puis c'est formidable. Et j'ai dit, bing, Chantal, j'ai une autre idée, on va lancer un autre truc encore. Maintenant, elle va rentrer, elle va mettre vous envisagez un mariage, vous souhaitez une cérémonie religieuse conduite par un pasteur, le pasteur Vincent Esserman se comporte. Vous imaginez le nombre de gens qui vivent en concubinage à la Réunion? Il y a beaucoup d'entre eux, à un moment ou à un autre, ils commencent à parler mariage. N'est-ce pas, Philippe Sabrina? Oh là là, ça va titiller. Vous imaginez le nombre de gens qui ne sont pas mariés, qui vivent en concubinage dans les 9000? Oh, je ne sais pas que je vais pouvoir faire tout ça. On lance des trucs. Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est les constructeurs. Reste pas là, simplement, Seigneur, s'il te plaît, bénis. Non, la bénédiction, elle est là. Va la chercher. Cette année de grâce, elle est là. Va la chercher. Et puis enfin, la double portion. Moi, je dis, dites avec moi, double. Double. Oh, ça,